On a vu Timothée Chalamet et Kylie Jenner lors d'un match de tennis en train de se faire des mamours, s'embrasser, etc. Il n'en fallait pas plus pour que les fans crient qui ne s'aiment pas, c'est pas une véritable histoire d'amour, etc. Et bien évidemment, les magazines qui sont pro Kylie et pro ce type de relation pour plein de raisons que l'on sait, hein, ont prétendu que on veut à tout prix voir ce couple pas réussir, échouer, qu'on veut pas leur bonheur. Alors franchement, c'est pas qu'on veut pas leur bonheur, c'est pas ça. C'est que vraiment les Kardashians ne sont absolument pas connus et doués pour un garder les hommes et deux les garder surtout en bon état à long terme. Ça finit toujours bizarre, bizarre. Alors, il y a la théorie que comme quoi Mamie Kardashian à l'époque, là, quand elle était dans le struggle, dans la pauvreté extrême, est partie au fin fond de la forêt et est partie pactiser avec Karama la sorcière pour que sa descendance, surtout féminine, devienne un grand succès au détriment de sa descendance masculine. Il n'en demeure pas moins que d'un point de vue, on va dire, beaucoup plus psychologique, elles ont des mécanismes profondément destructeurs vis-à-vis des hommes. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse. Pour moi, mais ça n'engage que moi, je ne sais pas pour mes consoeurs youtubeuses et influenceuses, hein, le choix de Timothée Chalamet est bien choisi car les Américains sont profondément avisés et à part des petits entanglements et tirer des petits coups par-ci par-là, plusieurs ont témoigné d'ailleurs, ils ne sont absolument plus du tout, on va dire, parce qu'elles ont eu leur chance quand même hein, quand elles étaient plus jeunes, euh, ils ne sont plus du tout intéressés à l'idée de se mettre en couple avec elle à plus ou moins long terme, excepté Travis Baker, mais c'est normal puisque vu le profil, c'était beaucoup plus intéressant pour lui. Et d'ailleurs, on le sait, il préférait Kim. À défaut d'avoir Kim, il a pris Courtney. Ça veut tout dire, ça en dit long. Par conséquent, un Timothée Chalamet, moi je l'ai toujours dit, pourquoi lui, il fait ce choix-là. C'est un Français aux États-Unis, il y a tellement de concurrence, tellement de compètes, il y a 10 fois plus d'hommes caucasiens, pour le coup, plus beaux que lui, plus talentueux que lui, qui ont 10 fois plus de charisme que lui, qui ont 10 fois plus de choses que lui, qui ont l'avantage du terrain tout le temps, que je peux comprendre qu'il va se mettre avec une fille beaucoup plus populaire des réseaux sociaux, où il augmente drastiquement les chances qu'on parle constamment de lui, à tort et à raison, en bien ou en mal, peu importe. Au début, on a compris sa stratégie, c'était de la mettre de côté, de pas trop s'afficher avec elle pour être beaucoup plus mise en avant. Mais forcément, parce que c'est des équipes qui sont derrière, qui réfléchissent à tout ce qui se passe, ils ont dû forcément se rendre compte que il expose pas des masses. Donc il vaut mieux elle la mettre en avant et ses petits coups de Trafalgar, comme ça on parle d'elle, on parle de lui et il existe. C'est comme ça, c'est la réalité. Timothée Chalamet est mignon, bon, profil français classique, mais c'est pas non plus un Brad Pitt. Et c'est pas non plus un Reynald Reynolds. Et c'est pas non plus un Johnny Depp. C'est pas non plus un. Comment il s'appelle celui qui fait toujours des vidéos? Ben Affleck, vous voyez. C'est pas ce profil-là d'homme, quoi. Donc, voilà quoi. Timothée est mignon, mais c'est le petit gringalet, voilà quoi. Le copain de classe qui t'énerve là du matin jusqu'au soir, mais qui parfois est gentil, histoire de. Bon, bref, vous avez compris le profil. Il n'en demeure pas moins que pour moi, les Kardashians, et moi je resterai toujours inquiète pour Timothée, ce sont des véritables succubes. Et oui, ce sont des succubes. Oui, on a dit sorcières, etc. Pour moi, c'est des succubes. Elles vont pas t'achever maintenant. Ça va être une longue et profonde agonie sur du long terme. Le moment où tu vas te réaliser que tu n'as plus de substance et énergie vitale, ce sera trop tard. Ça, c'est les Kardashian. Et le pire, c'est qu'elles t'auront tellement tout pris, tu seras tellement en bas que, dépendant affectif, tu vas redemander à remonter dans le bateau. Parce qu'elles t'auront tout pris, tu n'auras même pas compris qu'elles t'ont tout pris, en fait, que c'est toi qui leur as donné l'essentiel de ta matière, de ce qui te contient. C'est des succubes. Et moi, j'ai profondément peur pour Timothée, en fait. Je me dis, mais c'est des succubes. Moi, pour moi, à long terme, j'ai l'impression parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. J'espère pas pour lui, j'espère que Kylie fera comme c'est la différence. Au début, oui, c'était lui qui avait un peu le petit lead. Maintenant, on voit que c'est beaucoup plus elle, certainement grâce à l'intervention de sa mère, on a bien compris. À long terme, ce sera carrément elle, et c'est là où il se peut que sa carrière après soit complètement foutue, il décroche plus de prix, plus de films intéressants, etc. Parce que elle va le vider, elle va tout ce sera tout égocentré sur elle, et lui, ce sera juste son petit sac, voilà, son petit laquais. Alors le rôle de la succube en psychologie et ses conséquences à long terme sur les hommes, si vous voulez savoir ce que ça veut dire.
Alors, la figure de la succube trouve ses origines dans la mythologie médiévale, où elle est décrite comme une entité féminine séduisante, drainant l'énergie des hommes à travers des interactions sexuelles nocturnes. Au-delà du folklore, cette figure peut être analysée sous un angle beaucoup plus psychologique et analytique, comme je le fais, en lien avec des dynamiques relationnelles et des schémas inconscients destructeurs. Alors, quel est l'archétype de la succube? C'est une force séduisante et vampirisante. Clairement, les Kardashians, c'est ça, et qui allie encore plus. C'est d'ailleurs pour ça que je l'aime beaucoup, parce qu'elle est profondément séduisante, vampirisante, mais j'aimerais pas être entre ses mains. Eh ouais, je préfère l'aimer de loin. Bon, c'est un archétype profondément youngien, les mythes de l'anima négative, hein. Et c'est clairement ça. En psychologie analytique de Jung, hein, la succube peut être interprétée comme une manifestation négative de l'anima, c'est-à-dire la représentation féminine inconsciente dans la psyché masculine. Lorsqu'une anima est négative, elle agit comme un piège émotionnel séduisant mais destructeur. Clairement, pour moi, les Kardashians, c'est ça. Elle se manifeste sous des formes telles que l'attraction fatale, une relation où l'homme est irrésistiblement attiré par une femme qui exerce une emprise mentale et émotionnelle sur lui. Timothée Chalamet, c'est encore un gamin, bon, pour moi en tout cas. Donc lui, il voit peut-être pas le truc. À long terme, quand tu deviens un homme, tu vois clairement le truc. C'est pour ça que tous les joueurs, dès que Kim se pointe là, il court pas vers elle, il a fui. Ils disent oh non, on veut pas parce qu'ils ont vu les impacts. Ils disent non, toi t'es trop dangereuse. Dépendance affective toxique. Une femme qui sont comblées des besoins inconscients chez l'homme tout en le vidant de son énergie. L'idéalisation dangereuse. L'homme projette un fantasme sur la femme, refusant de voir la réalité de la relation. C'est clairement ce qu'elle fait. On l'a vu avec la Marodome. Oui, la Marodome, Chloé, ben. Maintenant qu'il a plus rien, qu'elle l'a vidé, il va aller vers qui? Voilà. Psychodynamique de la relation avec une succube. La succube agit sur l'homme en exploitant ses failles psychologiques. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos avec les Kardashian, elles sont très douées pour faire ça. Exploitant ses blessures d'attachement ou ses traumatismes, ce phénomène peut se comprendre à travers plusieurs concepts. Le besoin de réparation, l'homme projette sur la succube une figure maternelle manquante ou blessante, espérant inconsciemment combler un vide affectif. C'est vrai, on voit souvent la mère de Timothée Chalamet, et souvent Kelly a des bifs, des prises de tête avec sa sœur, mais on ne sait pas réellement comment a été sa relation avec sa maman, ce qu'il en est, etc. Est-ce qu'elle a été présente, assez sécurisante? On ne sait pas. C'est juste que parfois, de temps en temps, certainement pour se rassurer elle-même, aimer la maman, parce que la maman, c'est clairement pas une menace en soi en premier lieu. Bah oui. Le plaisir de la destruction. Certains hommes sont attirés par la souffrance ou le chaos relationnel, comportement masochiste inconscient. Peut-être que Timothée fait partie de cela, on va le savoir à long terme. La capture narcissique. La succube capte et manipule l'attention de l'homme par un jeu de valorisation puis de rejet, créant une addiction émotionnelle. On verra ce qu'il en est, clairement. Alors, quels sont vraiment les mécanismes psychologiques sous-jacents? La dépendance affective et sexuelle, hein. La relation avec une succube peut engendrer une forme de dépendance affective et sexuelle. Ce phénomène est renversé par le conditionnement opérant, un renversement intermittent alternant gratification et frustration qui emprisonne l'homme dans une quête obsessionnelle. La neurochimie de l'addiction, l'alternance entre plaisir et douleur génère une sécrétion de dopamine et d'ocytocine renforçant l'attachement toxique. Le biais cognitif de la dissonance, l'homme justifie inconsciemment les aspects destructeurs de la relation pour éviter d'admettre qu'il est manipulé. Ensuite, il y a l'épuisement psychique et énergétique. Fatigue mentale, l'homme est constamment en état de doute et de remise en question, diminution de l'estime de soi, la succession de rejets et d'acceptation crée une confusion identitaire, dépersonnalisation, l'homme peut se sentir vidé de son individualité absorbé par la relation. On verra si Kylie va emmener Timothée dans ce processus. Bon, quelles sont les conséquences à long terme, hein, parce que là, je vous ai peut-être perdu à l'heure qu'il est, mais perte de vitalité et burn-out émotionnel, dérégulation hormonale, il y a un stress chronique qui se met en place, hein, dû à tous ces up and down émotionnels, fatigue psychique personnelle, l'homme peut souffrir de troubles de sommeil, d'angoisse et de dépression latente, impact sexuel, une relation avec une succube peut mener à une baisse du désir, une anorgasmie, etc., etc. Distorsion du rapport aux femmes et relations futures, les hommes ayant vécu ce type de relation, ils vont développer des problèmes avec les autres femmes à long terme, hein, forcément. Hein. Bref, en gros, je vais m'arrêter là, je n'ai pas pu se développer. Moi, je l'ai toujours dit, Kylie Jenner, elle a plus ou moins le même âge que Timothée, elle a 2 enfants, elle a été en couple avec Travis Scott. Je reste persuadée qu'elle a été précoce sexuellement extrêmement tôt. Je reste convaincue à 100%, je pourrais me vendre qu'elle a plus d'espérance sexuelle que Timothée. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'elle le tient, mais il va sans dire qu'elle doit avoir des astuces et des jeux de cartes et des techniques de bassin
Et j'en passe, c'est tellement hard que ben, ça peut être une bonne raison pour que Timothée reste. Qui plus est, vu qu'elle est plus expérimentée, parce que ben, sa vie a plus d'enjeux. Hein. C'est une maman, elle a plein de trucs à gérer. Elle a maman génère Kim Kardashian comme ça. Claire, c'est une espère. Ben, je reste persuadée qu'elle doit avoir plein d'astuces et de ressources pour bien le mariner, etc. Ce qui explique pourquoi elle a souvent des bifs avec la sœur. Parce que la sœur, qui est aussi une femme, doit se rendre compte de certaines choses qui ne lui plaisent pas forcément. Mais Timothée, qui est jeune, vulnérable et qui veut à tout prix réussir, et qui clairement, par rapport à elle, il a le sentiment, c'est peut-être pas la réalité, a le sentiment qu'il est moins légitime en tant qu'Américain au Hollywood, nanana, ben, pour l'instant, ça l'arrange. On verra à long terme ce qu'il en est. Mais moi, je veux pas être pessimiste, parce que je les aime bien les deux, hein, dans le fond, mais j'ai le sentiment que s'il reste trop avec elle, sa carrière va partir en vrille, en fait. On a le sentiment que sa carrière va exploser, mais moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je trouve qu'elle n'est pas assez à la hauteur, à un certain niveau, pour aller là où Timothée veut aller, pour moi. Mais bon, je peux me tromper, l'avenir nous le dira.